Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà tout d'abord. Je suis content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas publié de vidéo et donc voilà, j'ai un peu plus de temps là. Le boulot, j'ai un peu moins de boulot donc on va s'y remettre tranquillement. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu en fait ce matin, enfin il y a même moins d'une demi-heure, les cartes PCA que j'avais envoyées, donc les 25 cartes, donc la réception numéro 2 des cartes PCA. Et je vais les découvrir avec vous. Donc voilà. Donc une petite réception PCA. Alors il y a 25 cartes logiquement au total. Donc je me suis pas spolié. Donc j'ai pas encore ouvert les cartons. Donc je les ouvre avec vous. J'espère qu'il manque pas de cartes et que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Je parle pas au niveau des notes, mais vraiment au niveau des cartes. J'espère qu'ils sont pas plantés. Enfin je sais que ça arrive des fois, hein. C'est normal, hein, ils en traitent tellement. Donc voilà. Donc c'est parti, on commence. Donc on va commencer par ce. J'ai en tout trois petites boîtes comme ça et une grosse boîte. Donc on va commencer par celle-ci. Alors on va essayer de pas se spolier. Normalement ça doit être complètement à l'envers directement. Ouais. Donc nickel, c'est à l'envers. Donc je vais le retourner sans regarder bien sûr. Hop là. Voilà. Donc je remets les petites boîtes parce que c'est des boîtes assez sympas, hein, même quand on fait un envoi ou autre chose. Donc c'est parti, on va commencer par la première. Hop là. Alors, bon, on commence fort avec un Dracofeu V promo, donc de la voix du maître, de l'ETB. Donc voilà, je crois que j'en ai envoyé plusieurs. Alors, je sais plus trop exactement parce que ça date d'il y a 3 mois. Et j'ai pas fait trop attention en fait au cadrage, etc. C'est des cartes qui sont neuves, qui sont sorties de booster en général. Et comme je vous avais dit précédemment, c'est des cartes qui vont être destinées à la vente exclusivement pour pouvoir, j'allais dire, financer d'autres ouvertures sur la chaîne ou pouvoir financer, j'allais dire, des cartes qui vont agrémenter ma collection. Donc voilà. Donc, alors pour celle-ci, c'est un 9, donc proche du 9. Donc nickel, hein, j'en demandais pas plus, hein. Un 9,5 ça aurait été top. Mais voilà, un 9 ça reste très propre. Top. On va continuer. Ah bon, ça on voit tout de suite le dos, c'est du japonais. Donc j'ai envoyé un peu de japonais, j'espère que. Ah, bon, on commence vite fait dans le vif du sujet, hein. Donc Pikachu VMAX Full Art, donc de la série S4, Vivid Voltage, Volt Tackle, donc en Full Art. Je l'avais envoyé en française dans mon premier envoi PCA. Elle était revenue avec un 9,5. Donc on va voir pour celle-ci. Tac, un 9,5, pareil. Donc mint. Donc nickel, hein, je suis content. Donc comme je vous dis, hein, elle sera destinée à la vente, donc tant mieux, hein. Euh, c'est très propre. Hop là. Tac. Ah, pareil, du japonais, du GX Tag Team All Star, donc Pikachu et Zekrom. Alors c'est une très belle carte, enfin moi j'aime bien. Il y en a qui trouvent que le Pikachu est un peu bizarre dessus, mais je la trouve sympa. Donc c'est une petite carte emblématique, et puis j'ai cette série, je la trouve vraiment vraiment belle. Donc voilà, du japonais. Donc pareil, un tiré de booster, j'avais acheté pas mal de displays au Japon, je les ai fait importer. Et donc elle en sort, hein, donc elle est toute neuve. Et c'est un 9,5. Donc très bien, bon c'est du japonais, de toute façon c'est propre, hein, un 9,5 c'est très très bien. Et vu maintenant, j'ai dire entre guillemets, hein, la sévérité de PCA, un 9,5 c'est très très bien, sachant que le 10 ou 10 plus c'est très dur à avoir. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que vaut mieux que ça tombe pas comme ça, hein, parce que au final faut quand même les mériter, hein, les 10. Encore du japonais, donc on est sur pareil, du Tag Team All Star. Donc c'est la GX Full Art des trois oiseaux, Sulfura, Articodin et Elector. Donc vraiment très belle aussi, hein. Et c'est un 9,5 aussi, pareil. Donc on est sur hop,
3 9,5 et un 9. Donc après, le 9, bon, je suis pas surpris, hein. Je sais qu'en général, ils sont très bien notés, hein, les Drac au feu, mais ça reste une promo. C'est très propre pour une promo du 9, hein. Donc deuxième petite boîte. Donc là, on est à 4 cartes. Donc en même temps, je fais mon compte, hein, pour voir s'il n'y a pas eu de cartes d'oubliées. Hop, c'est parti. Hop là. Ah, alors, du XY Evolution. Donc j'ai envoyé quelques holographiques que je trouve très belles. Mais comme je vais dire, tout le monde le sait, bon, je le rappelle rapidement, XY Evolution est une série donc, qui date de 2016, qui est très belle, qui reprend les illustrations du set de base, mais qui est très, enfin, très dur à grader, qui se grade très mal, hein, parce que les cartes en fait en sortie de booster sont en général ont pas mal de points blancs, on voit des marques de découpe, voilà. Niveau qualité, c'est pas trop ça. Donc j'espère qu'on n'aura pas non plus des trop mauvaises notes. Mais bon, en général, je m'attends à un 8, ce qui serait raisonnable. Et c'est un 8, oui. Donc nickel. C'est les notes moyennes en général de cette série-là, hein. Donc là, pour le coup, je suis pas du tout déçu. Hop, la suivante. Pareil, donc j'en avais envoyé plusieurs. Donc un deuxième Nido King. Donc je pense qu'il prendra 8 aussi, hein, parce qu'en général, comme je vous disais, hein, c'est la moyenne le 8, hein. Tac, donc 8. Donc excellent, proche du 9, c'est très bien. Alors ils disent proche du 9, c'est du 9, hein, ça sort de booster, mais c'est la notation qui veut ça, donc excellent, proche du 9. Donc c'est très très bien, je suis pas du tout déçu. Hop. Ah, le Dracofeu GX de Destinée Occulte. Celui-là pareil, hein, chopé dans une ETB, donc il sort de booster. Donc je trouve l'illustration nickel, ça va rejoindre, j'allais dire, mes cartes Drac au feu. Donc j'essaie de les grader en fait dès que j'en ai, pour en conserver au moins une de chaque illustration. Et ça sera un 8, excellent, proche du 9. Alors pour le coup, sincèrement, il sort de booster, hein. Donc après, sortie de booster, ça ne veut pas dire forcément 9. Enfin, c'est 9 en définition, mais ça ne veut pas dire propre à 200%. Donc vous voyez, elle est très propre. Mais bon, c'est pas non plus une note qui me choque, hein. C'est très bien. De toute manière, comme je vous disais, ça va dans la collection. Donc il n'y a rien à redire. Enfin, celle-là ira dans la collection. Et j'en ai une autre qui sera à vendre. Donc c'est parti, encore un Dracofeu V promo, donc de la voix du maître TB. Et c'est un 9,5. Nickel, super. Tac. C'est très très bien. Donc là on enchaîne sur la troisième boîte. Hop, on va s'ouvrir ça tranquillou. Alors, ça ne va pas venir. On va forcer un petit peu. Alors, on n'est pas scotché. Bon. J'espère que ça envisage de bonnes notes, hein, parce qu'elle voulait pas venir celle-ci. Donc c'est parti, hein. Hop là. Alors vous voyez là par exemple ils ont mis une protection, alors que dans les autres ils n'ont pas mis de protection. Bon, c'est pas non plus ça, je veux dire, qui va protéger les cartes, hein. Hop là, donc c'est parti. La promo de l'ETB Destinée Occulte. Donc la SM210 avec les trois oiseaux légendaires. Donc c'est superbe carte. Avec l'effet mosaïque, vraiment très belle. Donc ça j'en ai envoyé je crois une ou deux là, non peut-être qu'une seule là. Et je dois en avoir encore 7 ou 8 sous le coude. Donc j'enverrai certainement dans un une prochaine demande à PCA. Bon après à voir, hein, parce que j'ai aussi, je suis tenté un peu par MTG, donc pour envoyer des cartes.
Ils affichent des délais un peu plus courts. Bon, les boîtiers sont pas du tout pareils en termes d'esthétique et bon, pas autant de renommée que PCA parce qu'ils commencent, comme PCA quand ils ont commencé, hein. Mais je les ai appelés et apparemment ils sont en rupture de boîtier. Donc ils ont passé en commande, ils m'ont invité à les contacter début juin. Donc on verra. Sinon ça partira chez PCA. Alors, pour celle-ci, c'est un 10. Oh, pas. Bah pour le coup, celle-ci, elle va être dans ma collection. Elle sera pas à la vente parce qu'un 10, j'allais dire, c'est vraiment super. Je suis vraiment content pour le coup, hein. Un petit 10, c'est le premier. Donc nickel. Vraiment nickel, content. Un 10, 9 sup. Hop là. Alors c'est quand même pour une promo, je veux dire, c'est quand même étonnant, mais sachant que celle-ci, en fait, cette promo-là prend relativement d'assez bonnes notes, hein, parce qu'en général, elle est plutôt bien traitée et bien conservée en fait dans les ETB. Donc holographique XY Evolution, le Vénard. Donc vraiment superbe, hein. Bon, aussi superbe que celui du set de base, mais c'est simplissime, c'est très beau. Après, bon voilà, hein, dans l'holographisme, on voit des rayures horizontales, des traits horizontaux. Donc bon, c'est l'impression, hein. Elle sort de booster aussi, hein, pareil. Et c'est un 7. Ah oui, bah pour le coup, comme je dis, elle sort de booster, mais bon, voilà. Donc ça, c'est les surprises d'XY Evolution. Donc on a un point blanc là, je sais pas si c'est une poussière en fait ou si c'est la carte, parce que j'avais quand même regardé, bon j'avais pas vu de point blanc, mais bon, ça peut échapper, hein, je vous dis, j'ai pas été très très regardant, hein, comme c'est des cartes qui vont être destinées à la vente. Euh, Elles sont neuves, donc ça sera un produit de qualité, de toute manière les boîtiers sont de qualité, c'est bon, c'est nickel, pas de souci, très bien. Donc on va dire, par rapport à la première réception PCA où j'étais un peu déçu, je pense que c'était plus, comment dire, la déception du novice plutôt. Parce que au final, quand j'ai regardé en fait les cartes de plus près, les notes qu'on attribue PCA sont justifiées, hein. Voilà, GRCE les pros et puis je leur fais confiance. C'est une société française, donc je leur fais entièrement confiance et j'allais dire, c'est même pas un palliatif par rapport à PSA, c'est que je pense qu'il commence à être connu et reconnu et c'est très bien comme ça. Alors voilà encore une promo, donc Dracofeu V, la voix du maître. Donc j'en avais envoyé plusieurs. Celle-ci c'est un 9,5. Donc nickel, deux 9,5, un 9. Donc je pense que ça doit être pour des raisons de cadrage, hein, celle qui a pris 9 parce que bon, je les ai tirés en même temps, en fait j'ai ouvert pas mal de TB. Donc nickel. Alors on est à 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 cartes. Donc logiquement, il y en avait 25, il en restait 14 qui vont être dans cette grosse boîte. Une grosse boîte qui est relativement massive. Hop là, on va la sortir tranquillou. Tac. Alors j'ai pas voulu les sortir avant, hein. Je fais tout comme ça, je fais tout en vidéo. Vous voyez que j'ai pas spolié. Le carton je l'ai ouvert là, hein, juste avant de commencer la vidéo, hein. J'ai pas. Hop là. Ah, ça a du mal à sortir parce que ils avaient bien rempli le carton. Donc voilà. Bon, ça nous fait un sacré teint, hein, quand ça arrive comme ça dans une grosse boîte. Tac. Ça fait plaisir. Alors je vous dis, hein, je les attends depuis 3 mois, donc quand on les reçoit, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est parti, du japonais. Tac, donc toujours du Tag All Star, donc GX Tag Team All Star, SM12A. Et donc c'est Noctu Noir et je sais plus comment il s'appelle, lui j'oublie à chaque fois, hein, le Pokémon là son nom. Donc pareil, un sortie de booster, propre. Tac. Et c'est un ouh 10 Gen Mint. Donc on se tape quand même 2 10, hein. Sur du japonais, on va dire c'est un peu plus fréquent. Sur la promo, ça fait extrêmement plaisir. Donc destiné au culte. On va continuer. Ah, là on attaque le vif du sujet. Donc
Poké Amazing, bah forcément pour les Amazing. Donc c'est une Kyogre donc japonaise de la série Shine Star V, S4A, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, S4A. Donc nous on a la version française sur Destinée Radieuse. Donc alors voilà ce qui différencie, hein, celle-là elle a les bords jaunes, les bords gris pardon, alors que Destinée Radieuse, la version française, a les bords jaunes. Et c'est un 9,5, nickel, très très bien. Donc sachant que comme celle-ci en fait les japonaises ont le bord gris, elles sont beaucoup moins sujettes au silvering. Hop, on repasse sur du français. Tac. Donc Yveltal en amazing. Et donc pareil, en sortie de booster, hein, à la cool. Et c'est un 9. Donc ça m'étonne pas. Sachant que quand même les 3 de Destinée Radieuse sont un peu mieux notées parce que elles sont, j'allais dire, elles ont moins de silvering que celles de Voltage Éclatant. Donc 9 ça reste très très bien pour une amazing. Quand on a un 9,5, il faut vraiment être content. Et un 10, j'allais dire, bah, c'est royal. Hop là. Donc la cape d'endurance, gold de voltage éclatant, secrète. Donc pareil, hein, j'en avais eu plusieurs. Vous savez, avec le fameux bug qu'il y a eu dans les ETB. J'ai ouvert pas mal de TB et c'est vrai qu'à la place de la river, j'ai eu pas mal de gold. J'ai ouvert aussi des kits de pré-release. Et pareil aussi, hein, à la place des rivers, j'ai eu des gold, donc vraiment sympa. Donc cap d'endurance, et celle-ci elle prend un 9. Donc très bien. Très très bien parce que les golds en général c'est un peu compliqué. Sachant que des fois en fait c'est très dur à voir, il faut vraiment l'examiner de manière assez stricte. Et souvent comment dire, elles ont des petits pets de pixels. Donc là ça a pas l'air, hein, mais bon voilà, hein, il y a le cadrage, enfin, il y a pas mal de choses qui doivent jouer, hein, donc nickel. C'est très bien, on va pas s'en plaindre. Tac. Celle-là est très belle, donc voltage éclatant, donc Gouroutan en gold. Donc pareil, hein, merci le bug. Et celle-ci était très propre, mais je crois qu'il y avait, voilà, elle partait un peu vers la droite. Donc le cadrage, hein, toujours, bon, voilà, hein. Et c'est un 9, donc nickel, Gouroutan en 9. Donc je vous dis, à part le cadrage qui pêche un peu, et encore le dos est assez, assez bon. C'est plus l'avant. Ouais, bon, elle a à la fois en fait, elle tire un peu vers la droite, et à la fois on a l'impression qu'elle est un peu inclinée. Mais bon, très bien. Prochaine carte. Toujours une gold, donc la capsule mémoire de voltage éclatant. Donc celle-ci était très propre, donc pareil, hein, je pense que le cadrage part un peu vers la droite. L'illustration part un peu vers la droite. Donc derrière, ça. Bon, c'est relativement propre, hein, derrière, c'est relativement bien cadré. Donc hop là, je la reprends de ce côté. Et ça sera un 9. Donc très bien. Bon, on a des golds, la descente pas en dessous de 9, c'est très bien. Très très bien. Hop. Celebi en Amazing voltage éclatant. Donc ça je le trouve très beau. Ça a été l'une des premières Amazing que j'ai pu voir en japonaise et ensuite en française. Et c'était, j'allais dire, bah, la première qu'on voyait un peu sur YouTube, à la sortie, j'allais dire, bah, des Amazing. Et je me rappelle, elle m'avait marqué parce que je la trouvais vraiment superbe. Avec cette espèce d'éclat de peinture et de toutes les couleurs. Elle est vraiment très belle, hein. Donc ça sera un 9. Très très bien. Tac. Encore un Celebi. Donc j'en ai envoyé deux. Bon, j'ai pas souvenir d'en avoir envoyé deux. Donc hop, et ça sera un 9. Toujours pareil, nickel. Alors, je sais pas s'il reste que des Amazing ou si on a encore autre chose. Un Raikou Amazing, celle-là aussi est très très belle. Très très belle. C'est cette nouvelle rareté en fait dans Pokémon est super.
Et je trouve même dommage, parce que bon, sur Voltage éclatant, il y en a 6. Je trouve même dommage que sur Destiny Radius, ils en aient mis que 3. Parce que j'allais dire, bon, il y a pas mal de Pokémon emblématiques. Et par exemple, sur EB5, ça aurait été sympa qu'ils foutent des Amazing. Enfin, une Amazing par exemple de Tyrannosif. Ça aurait été excellent. Mais bon. Donc un Raikou qui prend un 9. Nickel. Très bien. Très, très bien. Prochaine carte. Hop là. Le Zamazenta Amazing. Pareil, très beau aussi. Donc après, je sais pas si ça c'est un petit pet ou si c'est. Allez savoir. Bon. Donc très beau, très propre. On va voir un peu combien il prend. Un 8. Donc ça doit être un petit pet ça en fait, hein. On a l'impression comme si il y avait un petit éclat de pixels. Mais bon voilà, c'est pas plus surprenant que ça, hein. C'est pareil, le cadrage est pas foufou, hein. Mais ça reste très bien. Ça reste très très bien. On continue. Hop là. Le Zacian en Amazing. Donc celle-ci, je la trouve très belle aussi. Mais on va dire que c'est peut-être, enfin pour moi, hein, après c'est une question de goût, hein, la moins belle des 6. Alors sachant que j'ai pas le Rayquaza et en double, et je pense que le Jirachi, je sais pas si je l'ai envoyé là j'en ai deux à envoyer là, mais je sais pas si je l'ai envoyé dans ce jet là. Donc Zacian Amazing qui prend 8. Bon, très bien. Il va rejoindre son pote Zamazenta en 8. Tac. Ah, bah ouais. En parlant du loup, donc un Jirachi Amazing. Donc ceci était très propre aussi. Le cadrage qui tient un tout petit peu de ce côté. Après, au niveau de l'illustration, bon, j'ai beau le mettre à la lumière, c'est très dur de distinguer en fait les petits pets, s'il y en a, et les rayures. Mais bon. Et c'est un 9. Nickel. Superbe. Super. Tac. On attaque les deux dernières cartes. Tac. Donc un Zacian encore. Donc j'en avais envoyé en fait deux. Bon, très bien. Alors celui-ci, bon, il y a toujours qui est peut-être un peu propre aux cartes françaises et anglaises. Bon, il y a toujours un peu ce décalage dans le cadrage. Bien que les japonaises commencent aussi un peu à partir en sucette, on en trouve des fois avec des petits défauts d'impression. Et c'est un 9. Très bien, très très bien. Vraiment content. Tac. Hop là. Donc on reste sur une carte française. Ah voilà. Donc j'ai envoyé le Togekiss en VMAX Full Art Rainbow. Donc je l'avais en double, voltage éclatant, donc je me suis dit bah autant l'envoyer, hein. Il était en train de dormir dans un classeur. Donc c'est la première fois que j'envoie une. Est-ce que j'ai déjà envoyé des gold? Non, des rainbow, non. J'ai envoyé des gold japonaises qui ont eu 9,5 et 9 je crois il me semble. C'était des tag team aussi. Et c'est la première fois que j'envoie une rainbow. Donc je sais que les rainbow, bah, c'est pas rien que les gold. Des fois c'est chiant parce qu'on a des petits pets de pixels, etc. C'est pour ça que j'ai peur d'envoyer aussi mes deux Dracofeu, le Dracofeu Shiny destiné occulte et le Dracofeu Rainbow de la voix du maître. J'ai pas réussi à avoir le Shiny de la voix du maître, mais j'ai peur de les envoyer parce que je vois rien à l'œil nu comme ça, mais il suffit de peu pour avoir un petit pet quoi. Et il a la note de taf 9. Très très bien. Donc bon, vraiment content un peu de cette réception. Au final, je vais dire, bon, j'ai pas trop été regardant parce que c'est destiné à la vente, mais les notes me vont nickel. Donc j'ai pas continué de compter. 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bah, des fois ils s'emboîtent, des fois ils ont un peu de mal. 18, 20, 22, 23, 24, 25. Donc j'ai bien mes 25 cartes.
Super. Donc toutes ces cartes seront destinées à la vente. Euh, Sauf bien sûr les deux disques que j'ai eus, que je mets dans ma collection. Parce que bon, j'allais dire, je suis quand même content enfin, que mes cartes aient obtenu un 10. Alors je regardais un peu. Oui, ça c'est pareil en fait. Bon, il fallait quand même que je fasse un petit reproche à PCA. Genre, même si je suis pas non plus. Les notes sont très bien. Mais vous voyez cette carte-là, donc qui a pris un 10, donc la carte doit être propre, il n'y a pas de souci. Regardez bien en fait au niveau de l'insertion en fait dans le boîtier, la carte est de travers, tout simplement. Donc on peut le voir en bas, regardez. Alors voilà, c'est peut-être pas flagrant, bon, moi je le vois. Enfin là voilà, là on le voit. Elle est de travers, donc ce qui fait qu'elle penche en fait un peu vers la gauche. Donc de toute façon on le voit, hein, regardez, dans l'angle, elle a été mal insérée ici. Donc je pense qu'à force de, ouais, regardez, bah, en fait, c'est le cadre, en fait, là, le petit trait, c'est le cadre, donc elle est carrément hors cadre. Quand on voit une carte classique, vous voyez qu'elle rentre dans le cadre, nickel. Donc celle-là est carrément hors cadre. Donc c'est chiant parce que euh, niveau qualité, normalement il doit y avoir un petit contrôle qualité, quoi, ça aurait été sympa, regardez. Là on le voit, c'est plus flagrant, là. Vous voyez, elle sort du cadre. Pareil en bas, hein. Après le seul souci, c'est que si je la renvoie en SAV, ça part encore pour 3 mois, quoi, c'est chiant. Bon, bah ça sera peut-être la seule entre guillemets déception, hein. Bon, ça reste quand même un 10, hein. Donc je verrai peut-être que je la mettrai à la vente directement, hein. Je la mettrai à la vente et j'essaierai de compter sur un 10 dans les autres, enfin sur les autres que j'ai, les autres exemplaires que j'ai. Comme je vous dis, j'en avais encore 7 ou 8, donc je pense que ça peut être, ça peut être faisable, un petit 10 encore, ce qui serait sympa. Mais ce qui est fou quand même, hein, on s'aperçoit que la promo, alors je pense que ça doit être une promo, enfin une carte de qualité, hein, c'est pour ça qu'elle a eu 10, parce que forcément, comme ils notent les angles, la surface, tout ça, etc., c'est que la carte doit être propre niveau surface. Et vous voyez, donc les promos, elles sont pas forcément dégueu, quoi. Nickel, voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, un like. Essayez aussi de me donner votre avis, hein. Donc là, on va dire on étaye un peu notre expérience, c'est la deuxième réception. Je commence un peu à comprendre comment PCA note, enfin, etc. Bon voilà, hein, sur 25 cartes, il y a eu, je suis un peu déçu du cadrage de la promo, qui a été mal inséré dans le boîtier, mais bon, je veux dire, voilà, c'est une erreur sur au final, ben, 25 plus les 14 que j'avais fait sur 39 cartes. C'était un petit loupé entre guillemets. Et donc n'hésitez pas à me faire un retour, peut-être vous de vos expériences, hein, et je mettrai mon eBay donc en lien dans le commentaire de la vidéo et j'essaierai de mettre bah, ces cartes-là en vente ce soir ou demain. Comme ça me permettra, je vais dire, bah, comme je vous disais, hein, d'acheter d'autres items pour financer les ouvertures de la chaîne ou pareillement pour étoffer un peu ma collection. Et pareil, effectivement, je vous avais aussi promis que je mettrais en fait une carte à gagner PCA de cet envoi euh, pour les 100 abonnés. Donc on est à 88, je crois, il me semble. C'est ça, donc 88. Donc je vais vous mettre un. Voilà, on va se prendre ça. Donc je pense que celle-ci est très bien parce que je veux dire, bon, le japonais ne l'emporte pas forcément chez tout le monde. Euh, Il y en a qui restent pro-français ou pro-anglais, il n'y a pas de souci. Et je vous mets donc cette drac au feu là. Alors excusez-moi, attendez, parce que j'ai mon téléphone qui sonne.
Excusez-moi. Donc, c'est un appel auquel je ne veux pas répondre. Donc voilà, donc cette Dracopheles sera gagnée pour les sans abonnés. Donc je la mets de côté, elle reste au propre dans, dans son boîtier. Et je tâcherai de vous faire un petit concours sympa. Je rajouterai, comme je vous ai dit, certainement un item scellé. Peut-être un petit coffret, un petit tripack ou un truc de ce genre-là. Donc voilà. Ben, je vous remercie d'être là, tout simplement. Je vous remercie d'avance pour les likes, pour les partages, pour vos avis, vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous et à vos proches. Allez, ciao!